Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la review de l'épisode 15 de Koh Lanta le feu sacré. Un épisode qui était l'épisode juste avant l'orientation, donc un épisode assez important dans l'histoire de la saison puisque c'était vraiment le Money Time. On avait déjà une information, c'est que Tanya avait un collier d'immunité individuelle, donc elle avait pris une grosse avance pour aller en finale, même si ça n'avait pas été officialisé. Voilà, donc on se doutait bien que le collier allait avoir encore des choses à jouer et on l'a vu sur cet épisode. Et je vous ai fait hier une review express, j'ai été aussi dans le live de la chaîne Space Babies TV et en expliquant à chaud quel était mon avis sur cet épisode. Et j'ai expliqué voilà, que pour moi ça a été un épisode qui a été plutôt satisfaisant, je n'ai pas été déçu par son visionnage. Mais je pense que là, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, c'est pour ça que je l'explique en préambule pour pas que mes propos soient mal interprétés, etc. Moi, je trouve que cette saison est très bien. Moi, je passe de bons moments. Maintenant, voilà, des fois, on a eu des bons épisodes. Des fois, on a eu des sabotages organisés par la production avec des épisodes coupés en deux, etc., etc. Bon, et là, cet épisode, en fait, c'est que moi, je ne suis pas d'accord. Je l'avais déjà dit dans des reviews précédentes, de saisons précédentes. C'est que, en fait, on juge trop au résultat. Je l'avais déjà dit. Je crois que je l'avais même déjà dit d'ailleurs quand on avait vu l'épisode avec Rudy ou des choses comme ça. J'avais déjà dit. Moi personnellement, j'estime que si on te fait regarder 2h15 d'un programme, tu vois, tu tapes toutes les pubs que tu tapes pendant 2 heures quelque chose, c'est que il y a une raison pour laquelle tu as regardé pendant ces 2 heures ce programme. Il faut que malgré tout, dès le début, ça soit intéressant, au milieu, ça soit intéressant, dans le fin de jeu, ça soit intéressant, et puis le conseil soit intéressant. Il faut que l'ensemble soit satisfaisant pour être vraiment un épisode abouti, complet, total, tout ce que vous voulez. Et justement, moi hier soir, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une grosse partie de l'épisode qui était très sloppy, très... voilà, ça avançait doucement. C'était pas désagréable, ce n'était pas désagréable, mais pas au point de prendre un pied monumental. Et ce qui a joué énormément, je sais, sur l'affect peut-être que vous avez avec cet épisode, c'est la conclusion. C'est cette fin avec ce conseil un peu, voilà, avec un gros choc autour du trio des 3 garçons, etc., etc. Et je pense que ça a fonctionné extrêmement bien sur vous. Je pense que ça fonctionne aussi bien sur le public Survivor qui adore ce genre de blind sign comme ça, là, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais perso, c'est pour ça que j'essaie pas d'avoir raison, j'explique souvent, mais je dis juste que c'est comme ça que moi je fonctionne, c'est qu'il faut que ça ait été satisfaisant avant, parce que si jamais c'est que la conclusion, et le chemin inverse fonctionne aussi, c'est-à-dire que si l'épisode en lui-même est excellent, mais que la conclusion est un petit peu décevante, comme c'était arrivé avec Rudy, vous vous souvenez, et c'est pas grave, parce que l'épisode en lui-même est déjà tellement bien que moi personnellement, ça m'avait satisfait. Et là on est sur ce cas-là, enfin sur ce cas justement où l'épisode en lui-même m'a pas totalement convaincu, m'a pas totalement satisfait, mais une fin très bonne. Ce qui fait que t'en gardes évidemment un bon souvenir, t'es satisfait de l'avoir regardé, tu t'es pas dit oh là là franchement j'aurais mieux fait d'aller me coucher et de ne pas le regarder comme je vous ai fait parfois sur des critiques, sur des reviews. Mais ici, voilà, je suis pas aussi convaincu que ce que j'ai pu voir parfois ailleurs ou autre, puisque j'étais le plus sévère sur le live de Space Babies, voilà, je l'explique maintenant. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Alors, en fait, hier, dans le live, justement, j'arrivais pas à expliquer, et là, c'est bien, parce que le fait de dormir, d'y repenser, etc., de vivre une journée, et globalement, ça m'a permis de remettre mes idées dans la tête, tu vois, un peu en place, et j'ai trouvé une meilleure façon d'expliquer le déroulé final parce qu'il va y avoir une polémique. Ah, le déroulé final, on va pas être d'accord, mais c'est pas grave, vous le savez, hein, la dissidence c'est ici. Moi de toute façon je suis là pour être dans la dissidence, très probablement c'est l'histoire de ma vie. Et pourtant je n'étais pas volontaire, mais là je pense qu'on va être dans la dissidence. Parce qu'on va vraiment rentrer dans l'intimité du dossier, parce que c'est simple, il y a plein de moments où j'ai pas pris de notes parce qu'il s'est pas passé grand chose. Donc voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'ai regardé mes stats d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait plus de 50% d'entre vous qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais voilà, vous voulez faire grandir cette chaîne YouTube dans la jungle de YouTube, oui dans la jungle aussi, oui. Voilà, très bien. Alors l'épisode a démarré avec l'arrivée de Laura dans la maison du jury final. Une arrivée, déjà bon, le jury final n'arrête pas de s'attendre à voir arriver Tanya évidemment, mais elle n'arrive jamais, elles vont pas être déçues parce qu'elle n'arrive jamais. Et ils vont revenir sur le vote noir qui avait été donné donc par Clémence à Quentin, puis enfin Clémence et Esteban à Quentin, et qui là a été redonné à nouveau par Laura à Quentin. Il y a vraiment une toile de fond qui se dessine, Quentin c'est le saligo, le mec qui se fait une super image, mais en réalité c'est le mec qui est sans foi ni loi, etc. etc. On connaît. Et ce qui fait que, malgré tout dans ma tête, j'arrêtais pas de me dire, il va aller au bout, Quentin. Parce qu'en fait, Quentin, t'as le sentiment que c'est celui qui va arriver au bout,
et qui va en prendre plein la gueule, tu sais, dans le conseil du jury final. Tu sais, vraiment, le mec, il va s'asseoir et il va prendre des scuds, pam, 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 bonjour madame, qu'est-ce qui se passe? Allez, rentrez chez vous. Ça va être incroyable, mais bon, on verra bien. Et donc, ça sera pas le cas, puisque bah, on verra à la fin de l'épisode. Aussi, autre élément de langage extrêmement important, c'est les candidats valorisent énormément le parcours de Tania. Le parcours de Tania, elle se fait pas éliminer, c'est vraiment une candidate qui se bat, qui est machin, etc. Je trouve personnellement que c'est un peu... comment dire? En fait, je veux pas avoir l'air quelqu'un qui soit contre Tania ou quoi que ce soit, parce que moi j'aime son parcours, je l'ai déjà dit, je trouve que c'est voilà, une candidate attachante, j'aime la voir dans le programme, c'est pas le problème, c'est plutôt que je suis pas d'accord avec la narration qu'on essaie de nous fourguer, en fait, qu'on essaie de nous faire avaler comme des oies, tu sais. Moi, personnellement, non, je suis pas une oie, j'avale pas. Désolé, excuse-moi, mais non, ça passe pas, même avec l'entonnoir, ça passe pas, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce qu'on te dit en gros, elle a vraiment résisté à tout, alors certes, bon, il y a une fois elle est éliminée. Il y a un abandon médical, pas abandon médical, d'ailleurs un abandon tout court, pardon, excusez-moi, elle revient. Bon, là, elle n'est pas responsable particulièrement de son retour. Elle l'a bien exploité, mais elle n'est pas responsable. Derrière, on a à nouveau un nouveau conseil, mais qui n'est pas un vrai conseil éliminatoire, mais qui est un truc où on évince quelqu'un, mais il peut revenir. Et Tania a été éliminée. Ça veut dire que probablement, si on avait eu le conseil à la fin de cet épisode-là, si la logique est respectée, Tania aurait été éliminée à la fin de ce conseil et ne serait pas revenue. On est d'accord. Mais Tania, par une sorte de pirouette, revient dans le jeu. Puis ensuite, nouvelle, quand elle revient avec un collet d'immunité qui lui a été offert, et forcément, le collet d'immunité lui permet d'accéder à des nouvelles opportunités. Bravo à elle de ne pas l'avoir sorti la semaine dernière, je l'ai dit, moi j'étais sur le cul. D'ailleurs, elle y reviendra beaucoup dans le début de l'épisode en disant, franchement, la prise de risque, je suis content que ça ait payé parce que même elle n'était pas non plus totalement sûre d'elle, ce qui est encore plus délirant, comme je le disais la semaine dernière, parce que vraiment c'est une scène, comme je l'ai dit, si on juge le résultat, bah bravo Tania, mais en termes de folie, c'est vraiment fou de l'avoir fait. Moi personnellement, je l'aurais pas fait, je l'aurais joué, trop de risques. Quand tu joues pas ton collier parce que t'as pas ton nom qui est sorti et que tu devais vraiment sortir parce que tu n'avais pas vu ton nom, ok, mais là tu sais que tu es en danger et tout, franchement, beau jeu. Mais là, bon, très bien, en tout cas c'était payant parce qu'évidemment elle avait le collier sur cet épisode. Et avec un impact majeur. Mais Tania, au final, je trouve que sur les performances sur les épreuves, elle a été sympathique, mais tu vois, c'est pas non plus des masterclass à tous les épisodes. Elle a fait, je trouve qu'elle est super bienveillante, tu vois, elle sourit beaucoup, elle est cool, etc. Moi je trouve que c'est une belle personnalité, je suis content de la suivre dans le programme. Mais au point de nous dire que c'est vraiment celle qui... mérite, parce que c'est un peu le dialogue qui est en train de s'installer sur le camp, enfin sur la maison du jury final. Je trouve que ce vocable-là, il fonctionne moite-moite sur moi. Il fonctionne, mais pas totalement. Je suis pas d'accord avec la totalité. Moi, je trouve que des Nicolas ou des Frédéric ont plus, globalement, voilà, ont plus mérité, si on prend le thème du mérite, mais c'est bien sûr, tout est relatif, mais ont plus accompli, entre guillemets, pour pouvoir mériter de gagner à la fin, ou en tout cas d'être considérés comme voilà, les grands de la saison. Mais Tania, elle fait un beau parcours, je ne veux pas du tout laisser penser qu'elle fait pas un beau parcours, au contraire, elle fait un excellent parcours, bravo à elle, et l'épisode de la semaine dernière a prouvé, voilà, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vrai que là, c'était un peu répétitif. Ensuite, donc, Tania, voilà, elle est revenue sur sa prise de collier, ok, très bien. Et ensuite, Quentin va nous faire une explication, voilà. C'est que Tania n'est pas en danger dans cet épisode. Donc, en plus du fait qu'elle ait le collier, elle ne serait pas en danger. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux, au final, même si, depuis le début, il a une fixette sur Tania, maintenant, c'est assez étonnant, mais il change de fusil d'épaule. J'ai l'impression aussi que d'autres, peut-être, les trois en fait, ont réussi un peu à discuter pour voir un peu le pour et le contre. Et ils se disent que Julie serait plus dangereuse sur l'orientation et sur les poteaux, surtout sur les poteaux. Et donc, bah, il vaut peut-être mieux garder Tania, qu'on a plus de chances de battre, et donc de plus en plus de chances d'accéder à la finale et gagner, tout simplement. Moi, je suis assez d'accord, parce que c'est vrai que Tania n'a pas fait des performances incroyables, mais Julie non plus, en fait. Donc, j'étais pas non plus extrêmement... Je me suis pas dit, Julie, voilà, elle va nous faire vraiment une masterclass sur les poteaux. Moi, perso, je le vois pas comme ça. Alors, je sais pas trop ce qui les amène à penser que vraiment Julie a des capacités exceptionnelles que n'aurait pas Tania sur les poteaux, qui est un peu une épreuve chiante, hein, je rappelle, hein, tu restes debout... je veux dire... Je prends des exemples, bon, je vais pas prendre cet exemple-là absolu, mais tu vois... Je pense pas qu'on se disait, oh là là, Nawel, elle va absolument cartonner sur les poteaux. Enfin, je sais pas, c'était pas
évident comme ça, et au final, elle a tenu. Je suis pas sûr qu'on se disait aussi, Pascal, attention sur les poteaux, ça va être un truc de fou, et puis au final, si, enfin, je sais pas, voilà, je trouve que sur les poteaux, c'est assez dur à voir, à part si t'as des petits pieds ou des choses comme ça, peut-être que ça peut être intéressant. Mais là, sur l'avantage que peut avoir Julie sur une Tania, je le trouve pas si évident que ça, peut-être pour vous aussi, mais moi, pas totalement. Mais en tout cas, bah, il estime moins dangereuse que Julie. Moi, perso, voilà, si je me dis que Tania, il y a un peu ce côté, elle mérite, que peut-être eux aussi se rendent compte en se disant, ouais, si on veut gagner, moi, perso, si j'étais Quentin, j'aurais plutôt le raisonnement inverse. Je resterais un peu focus sur Tania en disant, bah, Tania elle a plus de chances d'avoir des voix, pour moi, que Julie. Pour moi, Julie, c'est celle qui a le moins de chances de gagner dans les configurations qui arrivent. C'est-à-dire que Julie contre Nicolas, elle ne gagne pas. Julie contre Rudy, elle ne gagne pas. Contre Rudy, je suis bloqué, excusez-moi. Julie contre Frédéric, pardon, elle ne gagne pas. Julie contre Quentin, il y a des gros sentiments contre Quentin, mais je pense pas qu'elle gagne non plus. Faudrait faire les calculs, mais à voir. Et Julie contre Tania, elle ne gagne pas non plus. Enfin, moi, je vois pas vraiment de configuration où Julie gagnerait, en tout cas de mon point de vue. Après, on verra, peut-être que je vais me tromper, et dans 2 semaines, vous viendrez me corriger. Et évidemment, j'accepterai cette sanction. Alors, l'épreuve de la boue, eh ben, je me suis fait chier. Voilà, alors là, on a commencé un peu le moment sloppy à partir de ce moment-là. En fait, on les voit faire des allers-retours, et c'est pas hyper fou. En fait, il se passe pas grand-chose, voilà. Après, ça pèse. J'ai l'impression qu'ils y mettent pas de vie, tu vois. Ils vont mettre leur truc. T'as Denis qui te fait attention, on va retirer le machin. C'est assez longuet, c'est pas hyper intéressant. Pourtant, c'est une épreuve d'habitude que j'aime plutôt. Mais là, je sais. Est-ce que c'est parce qu'elle arrive tellement tard qu'ils sont trop peu et donc ils sont que 5, etc. Enfin, je sais pas ce qui a pas marché. Mais en tout cas, ça ne marchait pas. C'était très très plat en fait. C'était pas affreux, c'était pas abominable. Tu n'étais pas en train de te dire, tu vas te taper sur la tête en te disant oh là là, vraiment c'est abominable. Mais par contre, c'était un peu. Voilà, un peu sloppy, ouais, il se passait pas grand chose, ouais, il se passait pas énormément de choses à l'écran, de mon côté en tout cas, je me régalais pas énormément, bon voilà. Tania était longtemps devant, et puis Quentin pose son dernier saut et remporte la victoire, c'était assez surprenant, c'est vrai que je me suis dit peut-être une fille va remporter avec ses cheveux, là, mais bon, bravo à Quentin. Discussion ensuite, qui tu vas choisir pour aller donc à ce confort où il y avait un hôtel de luxe, le petit-déj, la douche, le machin. On le connaît souvent, celui-là, il est assez connu comme confort de fin. Et donc il choisit Frédéric, son allié de l'aventure, la personne avec laquelle il est la plus proche depuis le début de l'aventure. Voilà, il veut aller loin avec lui, blablabla. Ok. Et 2 remarques. Déjà, Denis. Je vous ai dit la semaine dernière, vous vous souvenez, je vous ai dit sur Tania, elle leur a raconté des vertes et des pas mûres sur le fameux j'ai un coffre, machin et tout. Et là, Denis, un RAS, on entend toujours, on cherche toujours, qu'est-ce qui se passe? Bonjour madame. Rien du tout sur Denis, c'est-à-dire que là, il n'est pas revenu en disant alors, il y avait vraiment que des bananes, il y avait vraiment que 2 courriers, machin, etc. Donc pas du tout, là, rien du tout, là, il s'est tué, mais alors, mouche cousue. Là, par contre, là, il ne peut pas s'en empêcher. Alors là, il ne peut pas s'en empêcher. Franchement, pourquoi ne pas... Qu'est-ce que vous en pensez, Talia? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal ou normal? Tu vois, vraiment des propos comme ça. Genre, je peux te dire, c'est pas normal. Et puis Talia qui dit, oui, moi, franchement, je lui ai donné le courrier. En plus, j'étais deuxième. Et Quentin qui lui reste sur ses bottes en disant, en gros, non, moi, j'avais promis. De toute façon, pour moi, même avant, peu importe ce qui passait sur l'épreuve, je voulais emmener Frédéric, donc j'emmène Frédéric. Il est resté droit sur ses bottes. Je pense qu'il s'attendait peut-être à qu'il s'effondre un peu. Parce que Denis, je pense qu'il s'attendait à ça. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher des fausses excuses en disant oui, en vrai, je comprends, peut-être que j'aurais dû m'écouter, machin, j'ai tenu des promesses, je sais pas. Non, Quentin, pardon, il s'est pas excusé. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a dit moi je choisis Frédéric. Bonjour madame. Et Denis, donc en gros, il lui a dit next, allez, retourne jouer avec tes cailloux, c'est très bien. Vraiment, mais alors là, ça m'a fait, c'était très bien. Moi, j'aurais fait exactement pareil. Je suis désolé, on n'est pas là pour se faire donner des leçons, mais ça, il peut pas s'en empêcher. Denis, il peut pas s'en empêcher. Parce que là, il voit un truc, tu vois. Il voit du gras, la justice, la trahison, tout ça. Il se dit, allez, je vais te tirer. Tu vois, il dit, franchement, Tania, mais c'est dégueulasse, qu'est-ce qui se passe? Mais il le dit pas comme ça. Tu vois, il le dit avec un ton différent. C'est-à-dire que moi, je le dis comme ça. Moi, si je présentais le jeu, je le dirais comme ça. Bah alors, vous prenez pas Tania alors que vous avez offert le courrier, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est plutôt Denis, c'est dans le... Tu vois, c'est neutre, mais engagé. C'est-à-dire que c'est... Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce choix, Tania? Ouais, tu vois, c'est pas du tout orienté, mais tu sens que s'il pose la question à Tania, c'est que probablement qu'elle doit l'ouvrir. Et là, bah alors pourquoi vous l'avez pas choisi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais franchement...
Hein, vous comprenez que Tania elle soit déçue? Bah oui, je comprends parce qu'elle va pas bouffer, elle va pas se reposer, etc. Je comprends qu'elle soit déçue, mais Julie elle sera déçue également, Nicolas il doit être déçu aussi, voilà, etc. Enfin bon. Le jeu est injuste, hein, vous vous souvenez de ma fameuse phrase, il faudra que je l'écrive quelque part, sur ma tombe peut-être un jour. Mais voilà, c'est vrai que c'était assez formidable d'entendre notre ami Denis. C'est vraiment, il ne peut pas s'en empêcher, c'est un truc de dingue, il ne peut pas s'en empêcher, c'est fou. Bon, retour sur le camp. Alors, il y a deux choses, déjà je vais pas parler de... Enfin, si, je vous parle très vite. Le confort, pareil, moment sloppy à mort, Lisa arrive, il profite, machin, c'est sympa, évidemment c'est sympa, ça remplit l'épisode, etc., etc. Bon, un petit moment, un passage un petit peu... voilà, on va rentrer dans la non-binarité, on va rentrer dans voilà, des hétéros curieux, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Voilà, parce que là, ils étaient bien curieux. Mais ça se voit que c'est très bien fait, parce que c'est... Tu sais, ils prennent des phrases comme ça, même eux en jouent et tout, c'est très drôle, parce qu'on sait très bien que vu qu'on a vu leur portrait, tu sais, il y en a même un qui a des enfants, etc. Enfin voilà, il n'y a pas de doute là-dessus, il y en a un qui a une femme, etc. On a vu leur maison, l'heure des portraits. Mais la façon, quand ils sont dans le jacuzzi, quand ils sont dans la douche tous les deux, qu'ils disent moi je veux partager une douche, voilà, c'était très drôle. Je pense que c'est le genre de truc qui sera génial à parodier, ou tu vois, parce qu'en fait il y a tellement de matière, les images sont assez magiques de ce côté-là, c'était plutôt sympa. Voilà, donc Julie, elle arrive sur le camp et elle va, alors là, les enfants, accrochez-vous, elle va râler. Voilà, elle va râler. Si on devait résumer la pensée de Julie, vous savez que j'aime bien résumer, c'est du style je ne gagne pas, je suis une sportive de haut niveau, j'aime gagner, je suis là pour gagner, et là je ne gagne pas. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je ne gagne pas? Je suis une merde, bref, etc. etc. Bref, c'était le cheminement. Nicolas, qui évidemment est venu à sa rescousse, en lui disant « Je comprends, hein, tu sais, vu que tu ne gagnes rien, tu es vraiment une merde. » Voilà, donc ça c'était merci, belle intervention de Nicolas. Bon, il l'a pas dit comme ça, mais c'était très très drôle. Quand il est arrivé sur le camp, ça m'a fait rire, parce qu'il a fait comme ça, il fait « Non mais je comprends que Julie elle soit déçue, je veux dire, franchement, à force de rien gagner, c'est vraiment le truc qui a l'air de vouloir être sympa. Tu sais, t'es sympa, je comprends franchement et tout. À force de rien gagner, franchement, moi aussi, je trouve, voilà, je serais déçu, mais t'inquiète pas, je veux dire, voilà, tu gagnes rien, mais ça part d'une bonne envie, tu sens que t'as envie d'aller dans le sens de la personne, mais en même temps, tu mets un tac, t'arraches la cheville. Voilà, c'est magnifique. Merci Nicolas, tu m'as fait rêver. Nicolas et Tania, eux, par contre, bah, ils vont pas se laisser abattre et râler, etc. Ils vont aller pêcher, ils vont aller s'occuper, ils vont aller essayer de faire quand même un festin pour pouvoir bien manger vu que les autres vont bien manger. Voilà, moi je préfère moi cette attitude là, c'est-à-dire cette attitude de Tania, de Nico, de dire voilà ok bon, allez c'est passé, de toute façon voilà on n'y peut rien, machin, allez on se refocus, de toute façon voilà, le but on s'en fout, c'est une épreuve de la boue, voilà c'est bon on va se relancer sur autre chose, nanana. Bon. Mais c'est vrai que Julie est assez déçue, elle est déçue aussi parce que évidemment, hein, à cause des mauvaises performances, elle n'a pas pu sortir du camp, elle n'a pas pu profiter des conforts. Les alliances aussi n'ont pas aidé, hein, parce que si elle avait d'autres alliances qu'il aurait choisies, etc., évidemment ça n'a pas aidé. Hein. Faut être très clair. Peut-être qu'ils vont trouver d'ailleurs une façon, n'en touche pas à mon poste, hein, avec Gilles Verdez, de nous dire que au final, si elle n'a pas eu de confort, c'est parce que blablabla, blablabla. Hein, on te voit venir. Hein, je vais pas refaire un versus, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, Gilles Verdez, épargnez-moi ça, épargnez-moi des propos comme ça, s'il vous plaît. Seigneur, j'anticipe, vous voyez, je tourne cette vidéo, il est 15h de l'après-midi, j'anticipe les débilités qu'on peut entendre, je les anticipe maintenant, j'ai des pouvoirs de voyance, comme ça, c'est l'oracle qui s'exprime à travers moi, la lumière divine, tout ce que vous voulez. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vous ai pas dit ensuite? Et ben après, voilà, il se passe pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire que là, en gros, il était déjà presque 10h, 10h15, et bah voilà, j'ai rien noté sur ma tablette. C'est-à-dire que j'ai noté immunité. C'est-à-dire qu'en termes de sens, bah, il ne s'est pas passé énormément de choses. Il y a des pubs qui étaient assez longues. Moi, perso, je me suis même permis pendant une pub, j'ai regardé, parce que j'avais mis Gaël mon fils, donc j'ai regardé Roland. Voilà, je me suis occupé, entre guillemets. Enfin, mais franchement, donc elle n'est pas passée. Mais j'ai eu le temps de voir un bon morceau du match. Hein. Enfin, voilà. Ensuite, il y a eu l'immunité. Alors ça, c'était la meilleure partie de l'épisode. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, globalement, l'épisode a bien reparti, pardon, avec les dominos. Et le dernier, il aura un vote en plus. Ça, ils nous l'ont fait beaucoup cette année. Je trouve que c'est un gimmick un peu... voilà, c'est vrai que c'est répétitif. En gros, à chaque fois que tu viens dans une épreuve, maintenant, si t'es dernier, hop, allez, tu récupères un vote. Après, voilà, c'est bien parce que ça ouvre de nouvelles opportunités, peut-être. Mais bon, voilà, bon, ça n'a pas été super intéressant, mais pourquoi pas.
même si au final là c'était très intéressant sur cet épisode. C'est Frédéric qui va remporter la victoire et qui est donc le premier immunisé avec le totem et qui accède donc à la finale. C'est mérité pour moi, il n'y a pas de doute, je trouve que franchement il est très bon. Et voilà, il était dans un mano à mano qui était plutôt cool à voir, ils étaient vraiment à égalité. Nicolas était très concentré, ça marchait bien, enfin moi j'étais très content pour lui. Mais voilà, c'est victoire de Frédéric et Tania arrive dernière et obtient donc un vote contre elle. Mais nous on sait qu'elle a un collier d'immunité individuelle. Et là, on va arriver dans la stratégie de Julie, il faut lui rendre hommage, parce que c'est pas la stratégie de Tania, c'est vraiment la stratégie de Julie, qui a été admirablement bien faite, et on va arriver sur les polémiques que ça a suscité. Alors, vous êtes prêts? On va rentrer dans la dernière partie. La dernière partie est très facile à résumer. Julie va apprendre de Tania qu'elle a un collier d'immunité individuelle. La réaction de Julie, déjà je vais revenir là-dessus, quand elle apprend ça, elle dit, enfin elle lui dit pas devant évidemment, hein, mais derrière elle fait, putain, franchement elle a un collier, fait chier, c'est-à-dire que je pars, en gros elle comprend ça, etc. Et donc, je suis désolé, mais le sentiment qui ressort de ce moment-là, c'est pas que Julie et Tania sont particulièrement amies. Elles sont pas particulièrement bras dessus, bras dessous, alors elles vont l'être sur cet épisode parce qu'elles vont mener une stratégie commune, mais sincèrement, je maintiens ce que je vous disais les choses avant, c'est que ça a été une stratégie de circonstance qui n'a pas du tout été le cas du trio de garçons, ou du quatuor à l'époque d'ailleurs. Là c'était des stratégies de circonstance, mais il n'y avait pas vraiment de lien, et là ça se voyait pas tellement, parce que au final Julie apprend ça, et puis elle se décide à essayer de faire quelque chose. Déjà, première chose qui m'interpelle, c'est que pourquoi Tania le révèle à Julie? Alors, quel est l'intérêt? Je savais pas trop moi. C'est-à-dire que moi je me souviens de Tania il y a un épisode, lorsqu'elle récupère son collier, qui nous dit moi, même si je suis éliminé, je le donne à personne. À personne. À personne. Il y avait encore Julie et il y avait encore Laura à ce moment-là. Donc elle dit bien, je ne l'ai pas inventé, je le donnerai à personne. Et je me servirai pour me sauver moi et me sauver. Ce qui fait que j'ai été surpris que d'un coup, Tania, Madame Tania, décide d'aller aider une autre personne de cette saison. Alors qu'ils ont tous plus ou moins voté contre elle, à vouloir l'éliminer, etc. Et donc elle a décidé de l'aider. On se souvient notamment, par exemple, quand Claude, vous vous souvenez, il avait eu un collier, et qu'il avait dit moi je vais voir un peu les gens venir me voir, savoir si je leur donne le collier ou pas. Moi honnêtement, personne ne le mérite, je donne pas le collier, terminé, au revoir, bonsoir. Et je le garde. Bah, tu vois, il y avait un peu cette idée-là, il avait le collier, il avait le totem, il avait plein de trucs à l'époque, on se souvient. Et ben là, il est arrivé, il dit mais moi, voilà, si je donne pas, quoi, voilà, je donne à personne, je donne à personne. Donc pour moi, c'était cette position-là qu'elle avait prise, et bah d'un côté, Claude, lui, il est allé jusqu'au bout de la démarche, et elle, non, elle a décidé de sauver de sauver Julie, pardon. Je sais pas trop pourquoi, quel pourrait être l'intérêt, est-ce qu'elle se dit qu'elle a peut-être plus de chances de gagner avec Julie que, je sais pas, qu'avec un Quentin par exemple, parce que Quentin il a une super image, c'est vrai, mais en fait nous on sait que l'image elle est totalement désastreuse, je sais pas à quel point l'image est vraiment aussi exceptionnelle sur le camp, j'en sais rien, mais en tout cas elle est bonne, on en reparlera après. Alors, donc Tania va voir Julie, bon ok, et là Julie donc elle a cette information, et elle demande à Tania de lancer une strat pour, alors attention, elle va lui donner le collier. Elle va le montrer à Nicolas pour lui dire j'ai trouvé un collier d'immunité, et comme ça, ça va détourner les votes qui vont tous aller contre Tania, et comme ça Tania et elle peuvent éliminer le candidat de leur choix. Ça, c'est la stratégie de base. Ok. Cette stratégie a été très décriée. Pourquoi? Parce que les garçons, avant cette action, se sont mis d'accord, ils vont séparer les votes un petit peu partout, un petit peu sur Tania, un petit peu sur Julie, ce qui fait que s'il y a un collier d'immunité, globalement ce sera l'autre personne qui ressort, ou alors on revotera. Ok. Là, on va arriver sur un point de détail, sur un point technique, c'est pour ça que je vous disais que je ne trouvais pas hier comment vous l'expliquer, et là maintenant j'ai trouvé. En fait, on a mal compris ce qui s'est passé hier. C'est qu'en fait, nous déjà, il y a un truc, c'est que on est, nous, extérieurs à la situation. On est téléspectateurs, donc nous on a toutes les infos. Donc évidemment, c'est hyper facile de venir dire, il faudrait faire ça. Il faut faire ça, les candidats doivent faire ça. Mais là, par exemple, donc, elle va voir Nicolas. Elle lui donne le collier. Elle lui le montre, et elle lui le montre, parce qu'au début, elle lui dit, j'ai trouvé un collier. Elle lui dit, je suis en finale. Puis, plus loin dans l'explication, elle dit, important, je vais te le montrer, parce que, voilà, elle veut bien montrer qu'elle a un collier. Elle va le montrer à Nicolas. J'ai vraiment un collier d'immunité, je te le montre. Plus tard, quand ils se retrouveront tous les deux sur le camp tout seul, elle lui remontrera le collier. Hop, on fait une répétition, c'est important, la pédagogie c'est l'art de la répétition. On répète, elle remonte le collier, vas-y embrasse le même pour bien montrer que c'est un vrai. Et comme ça il n'y a aucun doute logique sur le fait que ce soit un faux ou un vrai collier, c'est un collier. Donc,
à cet instant-là, Julie a un collier d'immunité individuelle. Eh bien, je vais vous expliquer ça de la meilleure des manières. C'est la même situation qui était arrivée à l'époque pour Cindy. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Cindy à l'époque, quand elle avait trouvé son collier, et derrière, il n'y avait plus personne qui votait contre elle. Il n'y avait plus personne. C'est-à-dire qu'elle avait récupéré son collier, très bien, mais elle ne le jouait pas. Pourtant, elle aurait pu être encore en danger, etc. Mais elle ne le jouait pas. Elle avait attendu vraiment la fin. Parce que les gens la mettaient plus du tout. Ils disaient, de toute façon, elle a un collier, on va pas le jouer. Ils n'ont pas essayé de faire tomber le collier à l'époque. Je me souviens, ça m'avait marqué. J'en parlais souvent, je disais, mais ils ne font pas tomber le collier. Et bien là, c'est un peu l'idée qui est derrière. C'est-à-dire que, vu que Julie, elle a le collier, on ne peut plus voter contre elle. Donc, elle est exclue de l'équation. Pourquoi? Parce que voter contre Julie, comment dire, dans l'esprit d'un être humain, ça veut dire voter blanc. Voter en sachant que le vote n'aura pas d'impact. Et ça, c'est pas intuitif, c'est contre-intuitif pour un candidat de Koh-Lanta. Parce que quand tu votes, tu as envie que ton vote il soit utile, qu'il te sorte de là. Là, si tu décides de voter contre Julie, et ben en fait ton vote il ne sert à rien. Parce que tu décides de voter contre quelqu'un qui a une immunité. Et on n'est pas comme avec le collier de CETA, qui était peut-être, il y a un collier. Julie a un collier d'immunité, c'est pas elle a peut-être un collier. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de et si, il n'y a pas de et en fait peut-être que Jean-Pierre Jean-Jacques m'a dit que son frère est son cousin d'un autre pays, que en réalité sa demi-sœur est venue me répéter en venant en vélo chez mon voisin qui habite à 300 km de chez moi, etc. qu'elle avait un collier. Non, là c'est j'ai vu le collier, je l'ai embrassé, je l'ai vu, elle a un collier. Ce qui fait que Julie sort de l'équation. Alors on m'a dit, évidemment, s'ils étaient restés dans la même configuration, qu'ils avaient gardé leur vote, bam, 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 tout était bon. Tania avait ses droits de vote, nanana, ok. Mais ça veut dire que techniquement, tu dois te dire, je vais voter blanc, c'est ça que tu fais, tu votes blanc. Et en fait, j'ai trouvé l'explication, c'est pour ça que je disais, j'ai trouvé ça hier comme miracle. En fait, c'est qu'hier, il y a eu 2 colliers. Il n'y en a pas eu qu'un, il y a eu 2 colliers. Il y a eu le collier de Julie et le collier de Tania en fait. En fait, les candidats se sont exposés avec... C'est comme si hier soir, il y avait eu 2 colliers. Le collier de Julie, qui n'est pas sorti, parce que ce n'était pas un vrai collier. Mais, pas un vrai collier, vous m'avez compris. Mais en fait, elle n'était pas vraiment immunisée. Sauf que Julie, elle a sorti un collier, elle a fait exister un collier. Ce collier existe, donc c'est l'information. Et Tania, elle a sorti un collier par surprise. Ce collier, lui, n'était pas connu. Donc les candidats, ils ont voté contre Tania, clac, Julie. Mais en fait, c'est le collier de Julie qui était sur Tania. Ce qui veut donc dire que les deux, en fait, elles ont bénéficié de la protection d'un seul collier qui est devenu, dans l'esprit du camp, 2 colliers. Le collier de Julie et le collier surprise de Tania. J'espère que je vais réussir, ce sera plus clair là, parce que pour moi, ça explique beaucoup mieux. Ce qui fait que j'en veux pas aux garçons de cette gourée. Parce qu'après, voilà, je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé, mais je n'en veux pas de cette gourée. Parce que là, ils apprennent l'info. Ils apprennent, voilà, on a eu. D'ailleurs, Quentin, bien, voilà, ils ne font pas comme avec CETA à l'époque. Quentin demande à Nicolas, est-ce que tu as bien vu le collier? Et là, Nicolas, alors là, c'est pas oui, machin, non, c'est, il dit, oui, j'ai vu le collier, je l'ai touché, je l'ai même embrassé, je l'ai vu de mes mains, je l'ai touché, et c'était le même collier que tu avais. Promis, c'est un vrai collier. Il y a une vérification visuelle, la personne a bien vu et en plus c'est ton meilleur allié de l'aventure avec Frédéric, etc. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait un mensonge, quelque chose de mal interprété. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas le frère de Jean-Jacques, de Jean-Pierre qui t'a dit non, c'est Nicolas qui l'a vu. Point. Terminé. Et là, c'est pour ça qu'après, en fait, ça va être un long chemin vers un truc dont on sait où ça va. Parce qu'après, très vite, ils vont dire, bah ok, bah on met tout sur Tania. Parce qu'évidemment, ils vont pas voter contre les garçons eux-mêmes, donc voilà, ils vont voter contre Tania. Ils mettent toutes les votes contre Tania. Les 2 filles se mettent d'accord, elles vont voter contre Quentin. Et là, ce qu'on peut regretter pour les fans peut-être de Survivor ou je ne sais quoi, c'est que le conseil n'avait pas de surprise. En fait, tout était connu avant. On savait que, voilà, il y avait, parce qu'on savait que Tania allait jouer son collier. Quand ils ont montré les bulletins, ils ont montré que tout le monde votait Tania, etc. Donc, pas de souci. Ils ont même fait un faux suspense d'ailleurs pour savoir en fait si jamais peut-être les filles avaient changé d'avis. Au final, elles éliminaient plutôt Nicolas plutôt que Quentin. Bon, mais au final, c'était bien Quentin. Donc, je vous reviendrai après sur un autre truc juste après, mais voilà. Parce qu'après, je vais arriver sur le conseil. Bon. Donc voilà, donc voilà, il y a eu un instant de pêche, pardon, c'était voilà, intéressant, machin. Julie en plus, elle est pas mal, elle va voir Nico. On avait vu hein, que Nico, il était vraiment, pour lui expliquer la situation, on a vu que Nico, il est souvent la personne qu'on consultait pour voilà, ce genre de choses, il était souvent médiateur, je vous avais expliqué l'autre fois. Et en plus, c'est un candidat qui peut être un peu orientable, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Moi, c'est un candidat que j'adore, je trouve qu'il a le profil du gagnant. Et puis, bah, quand, voilà, on en reparlera. Après, donc, ils font un beau repas.
Et là, 3 candidats se sentent pas bien. La scène est géniale quand tu vois Tania en interview qui t'explique un truc et d'un coup elle te dit « je me sens pas bien ». Et là, elle va vomir. 3 candidats qui se sentent pas bien. Évacuation. Ce que je me suis dit, je l'ai marqué sur Twitter, c'est que c'est presque une surprise, entre guillemets, quand en plus de 20 ans de Koh-Lanta, on n'ait jamais eu cette situation qui se soit produite plus tôt. Parce que là, bah voilà, hein, les fruits de mer, c'est très dangereux, on le sait, hein, si jamais tu fais pas gaffe, est-ce qu'ils n'étaient pas morts à l'intérieur? D'ailleurs, il y a eu des questions, c'est pourquoi ils sont pas tous malades. Bah, en fait, il suffit qu'il y ait eu 3 coquillages qui sont morts, c'est un peu comme les huîtres. Ou des moules d'ailleurs, les moules ça marche peut-être mieux pour vous. Quand vous avez une caisse de moules, si par exemple vous en avez une de morte dans les moules, ça tue pas forcément tout le reste, c'est-à-dire que tout le reste n'est pas mauvais. C'est juste que si tu tombes sur la mauvaise, que tu décides d'ouvrir et que tu la manges, toi tu vas être malade, mais par contre ceux qui ont mangé le reste, eux ne seront pas malades. C'est un peu l'idée que, voilà, et bah là c'était ça. C'est-à-dire que ceux qui ont mangé les mauvaises sont tombés malades, et pas Julie, et pas Nicolas. Julie et Nicolas vont se retrouver tout seuls, et là, hop, répétition de Julie, je te montre le collier, nanana, nanana, ok. Petite précision à ce sujet d'ailleurs. Vous vous souvenez, Frédéric avait reçu le collier de la part de Quentin, quand Quentin avait peur de partir aux ambassadeurs. Là, je permets, juste, Tania a quand même donné à Julie le collier, en lui disant voilà, je te donne le collier et tu vas faire semblant que tu en as un. On est bien d'accord que si jamais je suis dans un terme de droit, elle a renoncé à son droit de propriété sur un collier, elle vient donc de le donner à Julie. Si tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas ton allié, et je vous ai expliqué tout à l'heure que pour moi c'était pas vraiment des alliés purs, bah tu peux très bien dire je le garde et puis je joue. Bon, évidemment tu passes pour une vraie des saloperies, je sais, mais en vrai, voilà, il a été abandonné, sa maman l'a abandonné, je le récupère, je l'adopte, moi il a été adopté, j'adopte, y a pas de problème. Enfin bon, ça s'est pas produit, mais c'est juste pour vous dire comment mon esprit fonctionne un petit peu de façon, voilà. Alors que là, quand Quentin le donne à Frédéric, il lui dit, je te le donne comme ça il sera à toi au cas où, et puis sinon tu me le rendras. Et Frédéric, tu le rends bien évidemment, puisque là ils sont vraiment alliés. Donc Julie et Nicolas n'ont rien, nanana, ok. Retour de camp, donc là il y a Nicolas qui range le camp. Et Nicolas, alors là il faut le dire à un moment, hein, c'est sur cet épisode, je trouve qu'il a le profil du gagnant. Je sais pas s'il va gagner, mais il a le profil du gagnant. Quand les gens en parlent sur le camp, c'est que dans des propos élogieux, toujours. Il semble avoir été épargné des stratégies de Quentin, Frédéric, etc. Donc je pense que Nicolas, dans toute configuration, il gagne. Même contre Tania, je pense qu'il gagne. Même si tu vois, le jury final s'est vraiment lancé sur Tania, machin, etc. Ok. Mais Nicolas, je pense qu'il a le parcours parfait. Et que malgré tout, pour le conseil final, je sais pas comment ils vont voter les gens. Mais je pense qu'il y a une forme de réalisme de dire Nicolas, c'est le meilleur de la saison. Sur les épreuves, il a été dessus. Il a pêché. Il était... Enfin... Voilà, il était vachement actif. Je pense que ça va compter. Et je pense que Nicolas, il est le favori ultime pour remporter la victoire. Passage sur le vote, j'ai pas grand chose à vous dire parce que voilà, en fait c'est un conseil un petit peu, voilà, qui reviennent un petit peu sur Tania pour dire au fait Tania, alors vous vous sentez en danger comme toujours, blablabla, ok. Et surtout elle nous fait un discours, Tania, vraiment un discours de je vais partir. C'est-à-dire qu'elle nous dit du style oui, moi je profite de chaque instant avec le sourire et nanani et nanana. Bon, vote, 5 votes contre Tania, 2 votes contre Quentin, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors arrive le moment où on découvre le collier. La tête de Frédéric. Alors, la tête de tous, elle est formidable, hein, la tête de Quentin, la tête de Nicolas. Mais la tête de Fred, c'est la meilleure. Il est comme ça, et il se tourne la tête. Et tu vois vraiment le regard qui est à la fois de la peur, qui est à la fois de la surprise, et qui est à la fois de la haine. C'est-à-dire qu'il y a tout dans ce regard. C'est vraiment le... Putain, elle nous a fait le coup, quoi. Alors qu'en plus, il est immunisé, lui. Donc c'est-à-dire qu'il sait qu'il risque rien. Mais tu sens vraiment le... Waouh! Ça veut dire que là on est dans la merde. Et parce qu'ils savent qu'ils ont voté contre Tania et c'est foutu. Et c'est ce que je vous expliquais, c'est que pour tout le monde, là dans cette configuration, ils estiment Julie elle a un collier. Et en fait pour eux c'est comme si Tania elle avait rajouté un collier dans le bordel. Parce qu'en fait si on fait mes calculs, mettons les deux, Julie et Tania auraient eu un collier. Bah, peu importe que tu divises les votes en 4, en 5, en 12, hein, ça change rien. C'est-à-dire que là en fait il y a eu 2 colliers de jouer hier soir. Je sais, il n'y a pas eu 2 colliers de jouer hier soir, je sais, mais c'est comme si. C'est comme si. Et c'est pour ça que je vous l'explique comme ça, c'est qu'il y a eu 2 colliers. Il y a eu le collier qui n'a pas été joué, mais qui était, voilà, dans l'esprit des gens, le collier de Julie, et le collier de Tania qui était un vrai collier, qui lui n'était pas connu, et qui a été le collier de surprise, et qui a fait que donc Quentin a été éliminé et quitte le jeu. Quentin est très surpris. J'ai trouvé ça moyen. La réflexion de Julie, alors, je la comprends, mais en gros... Quentin te dit, voilà, en gros ça a brisé mon rêve, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Moi ça me dérange pas, moi, quand les gens ils partent, tu vois, et ils partent pas avec le sourire en te disant ouais bravo, félicitations.
Je comprends qu'on est surtout quand tu te sens pas vraiment, quand tu te sens pas en danger. Quand tu as le temps de t'y préparer psychologiquement, tu vois, tu as plus le temps de partir en faisant bonne figure. Parce que tu t'es battu, etc. Là, Quentin, je pense qu'il s'y attendait pas du tout et il s'en va. Et ce qui fait que quand tu t'en vas comme ça et que c'est un peu par surprise, c'est un peu rude, c'est pas toujours évident de partir en disant bravo, good job, bravo. Même si, moi je l'ai trouvé plutôt sport, il dit voilà, ok, bon, la belle stratégie, franchement, vous avez bien joué les filles, bravo, félicitations. Et Julie lui répond, un peu sèchement, en lui disant moi aussi c'était mon rêve. Mais personne n'a dit le contraire, c'est pas. Quentin, quand il dit on a brisé mon rêve, ça veut pas dire pour autant que vos rêves à vous, enfin les rêves des autres gens, n'ont pas de valeur. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que le rêve, évidemment, que là, de toute façon, ça allait briser le rêve de quelqu'un. C'est-à-dire que quand Quentin le dit, c'est plus l'expression de quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, il dit, pardon, voilà, ça a brisé mon rêve. Je pars, vous brisez mon rêve. Et c'est normal, enfin moi ça m'a pas choqué. Mais c'est vrai que j'ai vu que là, Julie, ça l'avait un peu piqué, je sais pas trop pourquoi. Moi, parce que tout de suite elle s'est sentie de répondre, de dire bah moi aussi vous allez briser mon rêve. Oui mais je vous rassure, hein, si c'était Tania qui était partie, ça aurait brisé son rêve. Si c'était Nicolas qui partait, ça aurait brisé son rêve. Donc je trouve pas que c'était une phrase qui était si... Enfin, comment dire, je trouvais pas que c'était une phrase méchante envers Julie. Ou alors c'est peut-être vous, dites-moi d'ailleurs si vous l'avez interprété d'une autre manière ou si... Enfin, ouais, je sais pas trop, parce que... Enfin, je sais pas, voilà, je sais pas trop, je dis pas que Julie a eu tort de dire ça, je dis juste que j'ai trouvé qu'elle avait répondu vite à quelque chose qui, pour moi, si je devais l'expliquer, était pas aussi méchant, voilà, tu vois, c'était pas... Je trouvais pas que c'était déterminé contre Julie, tu vois. En plus, surtout que les votes n'ont pas été contre Julie, ils ont voté contre Tania. Donc, tu vois, c'était limite, tu voulais briser le rêve, mais ils ont pas brisé le rêve de Julie, puisque Julie n'est pas partie, c'est Tania qui a eu tous les votes. Enfin, tu vois... Si jamais je fais des, tu vois, si je fais des calculs, les calculs ne sont pas bons, Kevin, ça va pas. Bon, voilà. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Je pense que quand même, malgré tout, il y a des gens qui m'écriront en commentaire que les garçons ont très mal joué sur cet épisode. Et évidemment, factuellement, vous avez raison. Mais là, c'est ce que j'appelle juger au résultat. C'est-à-dire vous jugez au résultat du fin d'épisode, ils auraient dû rester. Mais en fait, si vous vous mettez dans une configuration, donc en réalité, il y avait un collier pardon, fictif, un collier existant et le collier fictif était également existant dans la tête des candidats. Globalement là ça reste plus clair et on comprend mieux où ils vont. Et puis aussi bon bah voilà hein, c'est le jeu, elles ont bien manœuvré, bravo à Julie qui a super bien joué le coup, franchement excellent. Je trouve qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, on n'était pas du tout sur le collier de Seta qui était un peu mal foutu. Là c'était vraiment bien fait, mais bon forcément il y a un vrai collier dans l'histoire, donc forcément ça aide hein. Mais là voilà elle l'a bien montré, elle a bien joué le coup, elle en a pas trop fait, je trouve que voilà elle est restée... Mais après je comprends quand tu gagnes tu vois t'as une petite euphorie. En plus elle a bien joué je trouve sur le camp, on voyait pas qu'elle avait l'air stressée, elle avait l'air... Enfin, je trouve que franchement elle l'a très bien fait, donc bravo à elle. C'est que je suis pas hyper fan de Julie, mais là-dessus moi j'ai rien à reprocher, franchement elle a fait une super prestation sur cette stratégie qu'elle a menée de A à Z, mais bien sûr l'intervention de Tania au tout début de l'épisode était évidemment très importante. Voilà. Dites-moi dans les commentaires évidemment ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode en entier, si vous aussi vous avez été voilà, pas totalement satisfait parce qu'il y a eu quand même une partie de l'épisode qui était un peu sloppy. Mais dites-moi dans les commentaires voilà, si vous avez aimé ou pas. Et puis parlez-moi voilà, de cette situation de fin, si ça vous a plu, ça vous a pas plu, comment vous l'interprétez vous, puisque moi je vous ai proposé mon interprétation, mais évidemment je vous laisse la parole dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas parce que ça vraiment c'est ce qui l'aide à fonctionner sur cette plateforme froide et cruelle qu'est YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez rejoindre l'aventure, on a dépassé les 17 000 abonnés, j'en suis très fier, donc j'espère qu'on pourra atteindre peut-être les 18 000 un de ces quatre, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et si vous voulez faire partie aussi des membres soutiens, n'hésitez pas, hein, c'est en bas, vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre, c'est à partir de 0,99 et si vous voulez soutenir mon travail, je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!